أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La dernière fois, on a parlé de dhikrillah et quelques notions de l'éthique et l'importance de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Pour aujourd'hui, je voulais voir avec vous hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui rapporte de notre noble prophète sallallahu alayhi. Il dit Inna azim al-bala yukafa bihi azim al-jaza fa idha ahabba Allah abdan ibtalahu bi azim al-bala. Donc, parmi les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si pour certains ça paraît difficile de comprendre cet aspect, qu'Allah nous donne l'occasion de comprendre, c'est le fait de passer par des épreuves. Parmi les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les épreuves arrivent pour tout le monde. Les balas, les problèmes, les malheurs arrivent pour tout le monde. Ce qui est important ici, comment tu constates le bala, comment tu réagis avec le bala. Tout d'un coup, il y a quelques semaines, un de nos frères et nos amis, on voulait commencer notre échange sur quelques sujets des narrations prophétiques, etc. Tout d'un coup, il nous a dit, son fils, il avait brûlé sa main ou quelque chose comme ça. C'est un bala, c'est une épreuve, c'est un imtihan. Donc le malheur arrive pour tout le monde. Comment réagir? C'est quoi notre réaction avec les malheurs? Le prophète sallallahu alayhi, il dit nous pouvons avoir deux réactions avec les malheurs et les problèmes dans la vie. Que ce soit pour un croyant, un très bon croyant, un croyant qui hésite parfois, ou un mécréant, etc. On peut avoir deux façons. Radiya, ça veut dire accepter. Falahu inda Allah ar-rida. S'il est croyant, Allah est satisfait de lui. Et il aura le maqam, le statut de celui qu'Allah est satisfait de lui. Wa sakhata, ça veut dire il commence à poser des questions. Pourquoi? Mais non, j'accepte pas. Pourquoi ça? Etc. Sakhata al-bala, falahu inda Allah as-sakhat. Allah n'est pas satisfait de lui. Ce qui est incroyable dans ce hadith est très important, c'est même si la personne ne croit pas, quand il conteste contre ce qui est écrit, ce qui arrive, ce qui se passe, en fait il souffre double, ça veut dire deux fois. Il souffre à cause de malheur, et il souffre parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé, et donc il contredit la volonté de, maintenant celui qui est croyant, il dit la volonté divine. Et surtout, s'il a manqué de responsabilité, il se punit toute sa vie. Et donc, la vie est terminée pour lui. Même s'il n'est pas croyant. C'est pour ça, récemment, j'étais en train de voir un reportage sur les chauves-souris, et je trouve intéressant pour toute personne croyant ou non croyant d'étudier, d'apprendre, et surtout les croyants quand ils se réveillent sur la sagesse qui est derrière ces créations. Donc, Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'minin, dans la voie de l'éloquence, je ne sais pas comment on peut traduire autrement aussi Nahj al-Balagha, le livre de compilation des propos de Amir al-Mu'minin par Sharif al-Radi. Un des khutab, un des discours, c'est sur les chauves-souris et leur système de vie en fait. Amir al-Mu'minin, il décrit. Donc, après avoir lu ce discours, j'ai regardé un reportage scientifique sur le système de comment ils vivent, etc. Les chauves-souris, pourquoi la nuit sort, comment leur système avec fréquence, etc. Comment ils effectuent leurs mouvements, etc. Donc, on n'est pas spécialiste, mais on se pose des questions, on apprend. À un moment, ils ont donné l'exemple de quelqu'un en Angleterre qu'il a eu un accident d'explosion devant son visage, un homme anglais, et ils ont essayé de lui fabriquer un bâton spécial avec le même système que chauve-souris pour pouvoir marcher tranquillement. Aujourd'hui, ça existe beaucoup plus avancé que ça, mais en tout cas, dans ce reportage, il expliquait ça.
Et ce monsieur, ce qui m'a intéressé, maintenant je ne sais pas, il était croyant chrétien ou autre chose, ou même pas croyant, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait, parmi ses qualités, une des qualités, il avait accepté avec grande patience la situation qu'il avait vécue. Depuis l'âge de 10 ans, il avait perdu ses yeux pendant des années. Et donc, il était très content. Il disait qu'avec ce bâton qu'ils m'ont donné, je comprends qu'il y a des arbres maintenant. Je distingue l'arbre avec l'homme, les hommes autour de moi, etc. Je comprends ça, c'est stable, ça bouge, etc., etc. Tout ça, ça fait penser que finalement, si c'est un croyant, quelqu'un qui est croyant et qui n'est pas satisfait de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est problématique. C'est très problématique. Et c'est pour ça, un des maqams, un des statuts qu'un homme spirituel peut atteindre, c'est ar-rida. Ça veut dire ce qu'Allah me donne, j'aime. Allah m'a donné la richesse, j'aime. J'accepte et j'aime. Allah m'a donné pendant une période de ma vie la pauvreté, j'accepte et j'aime. Allah m'a fait passer par des épreuves de maladie ou de problèmes de santé, etc. J'accepte. J'ai eu tel accident alors que j'avais tel âge et jusqu'à aujourd'hui ça me bloque parfois. J'accepte. Alhamdulillah. Ar-rida bi qada'illah. Parmi les exemples qu'on peut donner pour ar-rida, ou on peut dire parmi les meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Imam Hussein alayhi salam. Et d'ailleurs, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis content et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un savant qui n'est pas du tout de l'école de Ahl al-Bayt. Même, il est d'une école qui ne croit absolument pas à l'école de Ahl al-Bayt. Mais il a parlé de Imam Hussein et il a éclairci son opinion en disant que celui qui dit, par exemple, l'imam Hussein est sorti contre le calife de son époque, c'est-à-dire Yazid, donc il s'est trompé. Celui qui dit ça, il est maudit. Donc c'est un savant qui est en Hijaz qui dit cette phrase, pour moi c'était important. Le fait de penser que l'imam Hussein n'avait pas le droit de sortir contre Yazid, cette idée est maudite déjà. Et cette personne, ce n'est pas un chiite, absolument pas. C'est un sunnite qui suit l'école dominante en Arabie. Mais sur ce point, il était très juste et il a éclairci que l'imam Hussein, c'est Sayyid al-Shabab al-Jannah, un des princes des jeunes de paradis. Et il a rapporté beaucoup de choses pour prouver son opinion, en disant finalement que celui qui a tué l'imam Hussein, il est maudit, il est éloigné de rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam Hussein, le jour qu'il voulait partir vers le martyr de Karbala, il y a un discours, pour celui qui s'intéresse, ça commence avec Alhamdulillah, wa ma sha'Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa sallallahu ala rasulihi wa sallam, khutta al-maut ala wuldi Adam. Donc il dit, la mort est écrite pour toute personne. Les enfants d'Adam, tous doivent passer par la mort. Après, il explique que il dit, et moi, il me manque énormément mes parents, ça veut dire mon grand-père, le prophète, et mon père, Amir al-Mu'minin, et ma mère Fatima, et mon frère Hassan ibn Ali, tous, il me manque énormément. Comme Yaqub, il avait envie de voir Youssef. Jacob, Youssef, ça veut dire le prophète Yaqub, comment il était assoiffé de rencontrer son fils Youssef. C'est de la même façon, moi, je suis assoiffé, ou j'ai shawq, la passion shawq de voir mon grand-père, mon père, etc. Après, l'imam il dit, et je suis sûr que je vais tomber martyr. Après, il dit cette phrase qui nous concerne pour notre discussion d'aujourd'hui. Après, il dit Ridallah, ridana ahl al-bayt. Ceux qui aiment Allah, ceux qui l'aiment Allah, ça veut dire Allah, ceux qui l'aiment, ahl al-bayt. Absolument, tout de suite, ils aiment ce qu'Allah aime. Ils ne vont jamais contester sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ridallah. Et même, il dit Ridallah, ridana al-bayt, ça veut dire c'est la même satisfaction. Si Allah aime, c'est tout à fait automatique que Ahl al-Bayt ils vont aimer. Ahl al-Bayt ils ne peuvent pas ne pas aimer ce que Allah aime. Après il dit, comment on réagit alors devant les misères et les problèmes? Nasbiru ala bala'ih.
on est patient, on patiente contre ou face aux épreuves, et puis il nous donne la récompense de ceux qui ont patienté. Parce que j'ai promis à un des frères que je vais terminer avec ce hadith, et je vais essayer de terminer avec ce hadith pour notre échange d'aujourd'hui. Donc maintenant, Allah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre but. On ne cherche pas notre satisfaction. Je donne un exemple parce que c'est des exemples concrets que j'ai vécu dans ma vie. En voyage, on monte dans le autobus, dans l'autobus ou le bus, et la meilleure place, il est devant, les places moyennes au milieu, les pires des places, c'est derrière. Subhanallah, notre place, ça tombe les pires des places. On n'est pas satisfait, on est triste, alors qu'on va vers le pèlerinage, on va vers tel endroit, alors qu'on est en adoration, mais on n'est pas satisfait, on est en colère. Ils mettent le repas, je vois le sandwich qu'ils m'ont mis, c'est un peu plus petit que les autres, on n'est pas satisfait. Regardez quelle limite, malheureusement, combien on est limité parfois pour notre ventre, notre estomac, pour notre plaisir, pour notre corps. On est en train de chercher que la satisfaction de notre corps, en fait, finalement, ou les désirs et les plaisirs. Alors que subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas ça pour nous. Il veut qu'on cherche la satisfaction d'Allah qui est dans la spiritualité et dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi les signes de la satisfaction d'Allah? Comment on peut savoir Allah est satisfait de nous? Je termine avec ce hadith. Il dit, Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, il s'est adressé à Allah. Ô Seigneur, akhbirni an ayati ridaka an abdik. Dis-moi, donne-moi les signes de ta satisfaction de ton serviteur. Ça veut dire comment un serviteur peut savoir qu'Allah est satisfait ou pas. Donc, Allah a révélé à Moussa alayhi salam, il dit, إذا رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي. Si tu vois, je prépare mon serviteur pour mon adoration. Je lui facilite tout acte grâce auquel il s'approche de moi. Ça veut dire vraiment préparer, faciliter, donner l'inspiration en fait, ou donner l'idée, etc. pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, tout à l'heure, quand vous avez posé la question, vous avez dit, parfois on a l'envie de faire des dons aux pauvres. Tout d'un coup comme ça. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah est satisfait de vous. Si je le prépare pour l'obéissance, pour mon obéissance, Allah le dit. Et en plus, je l'éloigne de désobéissance. Il est en train de se déplacer pour faire tel péché. Après, il y a quelque chose qui arrive qui l'empêche. Après, il commence à dire Astaghfirullah, j'allais faire quelque chose de mauvais. Il va sur Internet pour chercher quelque chose qui est interdit à voir. Et tout d'un coup, ça arrive quelque chose, ou une idée, ou un appel, ou quelque chose. Là, il comprend que Allah, il est en train de l'aider, Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'éloigner de péché. Parce qu'il ne faut pas qu'on se croie quelque chose, si on s'est contrôlé contre tel et tel péché, c'est grâce à Allah finalement. De nous, il n'y a pas de bien qui vient sans Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes sortes de biens, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le contraire, si quelqu'un il voit que quand il veut commettre des péchés, tout est facilité pour lui, ça veut dire, ça y est, pour lui, les relations avec Allah est totalement coupées malheureusement, et que la personne s'est éloignée énormément d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.